à l'âge de 4 ans, tout à coup je découvrais que le monde était là. Je ne savais pas encore dire qu'est-ce que ça fout là, mais c'était exactement le sens de ce qui se passait en moi. Mais pourquoi pourquoi c'est là tout ça? Et c'est la notion d'être que j'ai découverte. Je l'ai découverte, mais je ne pouvais pas encore dire à l'époque que c'est l'être. Oh, ça ne me viendrait que bien après. C'est quand je me plongerai mon nez dans Aristote et dans des gens comme ça. Et puis la notion d'être, ça ne m'a pas satisfait pleinement, bien plus tard, hein, parce que tout était être, le chat était être, le lapin aussi, mais également le dentier de ma grand-mère, le bon Dieu, paraît-il, et tout ça, ça faisait désordre dans ma tête qui avait grandi, parce que les têtes, ça grandit. Et là, je m'apercevais que quand on parlait de Dieu, il devait être au-delà de l'être. Et c'est ce que j'avais trouvé précisément dans un philosophe que j'ai tant aimé et qui s'appelle Plotin, qui vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ. J'étais un fils de scientifique. J'aurais un petit frère scientifique, polytechnicien et tout. Et j'étais un peu la honte de la famille, étant donné que ma nullité en maths m'excluait en quelque sorte des conversations courantes. J'étais tenté par la philo d'abord. J'étais tenté par la philo parce que ce qui me tentait dans la philo, c'était de comprendre le quotidien. Ce que, pour dire ça poliment comme Heidegger, l'Alltäglichkeit, c'est plus joli comme ça. Le quotidien. Alors j'ai fait une thèse de philo que j'ai intitulée De la banalité. Certains se sont dit c'est un fumiste, etc. Mais quand ils ont vu le sous-titre et c'est sur l'ipséité et sa durée vécue, ils ont compris que ça n'était peut-être pas tellement facile. Mais comme à l'époque on aimait bien être un peu polyvalent, j'avais fait un diplôme de l'école des hautes études en histoire. Et puis j'avais fait j'ai fait une thèse de psychologie aussi. Et je me suis servi de tout ça pour appliquer ça au monde antique. Et voilà Tibère. Tibère, le successeur d'Auguste. Oui, et je me rappelle encore la parution de votre bouquin sur Tibère. Et pour moi, c'était un soulagement parce qu'il y avait tant de gens qui avaient dit du mal du pauvre Tibère. Et oui, il a eu le malheur d'avoir la crucifixion de Jésus pendant son règne. Oui, et les chrétiens l'ont beaucoup rendu coupable de cela. Que ça tombe sur lui, et puis, ses couvertures d'esprit. Lucien Jaffagnon est un spécialiste de l'Antiquité, mais plus particulièrement dans la philosophie antique, mais il est aussi un spécialiste de l'histoire de la pensée antique. Il a écrit des ouvrages sur la pensée antique, de l'histoire proprement dite, puisqu'il a fait une histoire de Rome, donc il est très complet en fait. Il ne se limite pas à un petit canton déterminé, il est à la fois très savant et très agréable à lire sur tous les sujets. J'étais au lycée de Bordeaux en train d'écouter soi-disant un cours de maths. Je m'ennuyais un peu pendant le cours et j'avais pris le Malais Isaac sur mes genoux et je tombe sur les ruines de Tamugadi, de Timgad. Et là, j'ai un coup de cœur, je dis, c'est là, comme j'adorais l'histoire romaine, déjà, c'est là que je veux vivre et mourir. Et à ce moment-là, du ciel est venue une voix qui me disait, Gerfagnon, vous me ferez 2 heures. Il venait de coller un futur spécialiste du monde gréco-romain. Voyez, vous avez ainsi l'explication de ma vocation céleste. Belle fresque. Hein, la fresque, oui. Chauvetoril, le sacrifice de Pied-la-Ville, de toutes les souillures qui ont été commises. Et c'est probablement Auguste. Oui, ça serait bien Auguste, d'après la tête. La tête voilée.
Selon Varron, ça correspond tout à fait. Je crois que Lucien Gerfagnon, c'est un esprit d'une très grande curiosité et il étudie, il se penche sur tout ce qui l'intéresse. Ce qui fait que son œuvre est assez multiple, aborde des points divers, mais c'est justement ce qui en fait la richesse. Quand on aime quelque chose, quand on est passionné de quelque chose, mais on irait le chercher jusque dans les égouts de Paris, n'importe où. J'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à savoir qui étaient ces gens-là. Un philosophe, c'est pas, si vous voulez, une cervelle posée sur une pile de bouquins, c'est quelqu'un qui se documente dans la vie et qui va chercher la vie partout où il la trouve. Moi, j'ai rencontré Lucien Gerfagnon autour de Saint-Augustin lorsque nous avons lancé le projet Pléiade. Lucien Gerfagnon, c'est quelqu'un qui a le don de faire passer ce qu'il sait sans mal, sans peine et sans douleur pour le lecteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'adresse à la fois à ses pairs, aux spécialistes d'un sujet, et au grand public. Et il tient le même langage pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il rend proche de vous des auteurs qui pourraient, par le temps, par l'espace et par les préoccupations, en être très très éloignés. Voilà, c'est un véritable passeur. Chez les anciens, le mythe, ça disait quelque chose, ça parlait et c'était compris. Tandis qu'aujourd'hui, le mythe, c'est quelque chose de très évanescent, de très vague, de très imaginatif. On parle de tout et n'importe quoi. Ça peut être des espérances bizarres. J'ai même trouvé une fois une publicité qui promettait des nuits dans des palaces mythiques. Chacun a le mythe qui peut, l'Olympe qui peut. Tandis qu'autrefois, eh bien, un mythos, c'était une fable ou une légende, mais une légende qu'il fallait décrypter parce qu'elle vous disait quelque chose et quelque chose qu'on attendait. Mythologie, vous avez là-dedans logos qui est rationnel et mythos qui est de l'ordre de l'irrationnel. Or, justement, ce que nous appelons mythologie, c'est tout simplement cette allusion au mariage perpétuel entre la raison et ce désir très vague qui est une espérance. La mythologie, c'est l'art d'expliquer les mythoi, mettons ça au pluriel en grec, c'est-à-dire toutes ces légendes qui parlent des dieux, qui parlent des nymphes, qui parlent des centaures, qui parlent de tout ce que vous voulez, toutes choses qui donnaient un sens à la vie présente. Ça avait été la première forme, la mythologie, on peut dire que c'était la première forme du rationnel pour les êtres humains qui ne comprenaient rien du tout à ce qui se passait autour d'eux. Mais en même temps, c'est un index pointé vers l'infini. Un mythe, c'est un moment de tangence avec du temps avec l'éternité. Et du coup, cette tangence, eh bien, elle vous donne à la fois une sorte de terreur, de peur, mais en même temps une espérance, une lumière. On peut se demander si le mythe, au fond, ne serait pas quelque chose de purement fabriqué par l'homme
et qu'on a plaqué là-dessus du divin, etc. Mais supposons que Dieu veuille se révéler aux hommes. Comment s'y prendrait-il? Étant donné que personnellement je ne parle pas le bon Dieu, c'est une langue qui m'échappe, eh bien, il se révélerait avec des images qui naissent dans la tête des humains. Il n'y a pas de séparation. Pour quelqu'un qui a la foi, il n'y a pas de séparation entre le monde et la foi, au sens quelquefois le plus vague. Hein. Il n'y a pas de séparation entre l'humain et le divin. Vous voyez, il faut bien se dire qu'on ne travaille jamais avec son esprit que de façon symbolique. Des images, et des images d'images, et des images d'images d'images. Ça donnera des idées, des concepts, toutes sortes de choses comme ça. Mais il restera toujours un fond imaginatif qui se portera à des créations multiples. Et ces créations, on peut même les dire, et on les dira quelquefois, inspirées. Par exemple, pour les Écritures, on dira que les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Et du coup, tout s'explique. Ça s'explique de façon un peu confuse, un peu vague, mais ça s'explique alors qu'avant, ça ne s'expliquait pas. La découverte de la mort, c'est quelque chose dont on a des traces absolument partout dans l'Antiquité, qu'elle soit grecque, romaine, égyptienne, comme si la vie travaillait pour un cimetière déjà surpeuplé. Parce que cette mort, elle pose une question, et une question à laquelle on ne peut pas répondre. Une question extrêmement désagréable. Je suis dans le temps, et le temps a une fin, il a eu un commencement, a eu une fin, et ce serait tellement gratifiant si on pouvait savoir comment ça a commencé et comment ça finira. Savoir pourquoi est-ce que tout à coup il y a eu des hommes qui se sont mis à vivre et à mourir, pourquoi meurent-ils, et est-ce qu'il y a une après-mort? Alors toutes ces questions-là ont hanté littéralement l'imaginaire du monde antique, et quelque chose me dit que tout ça, ça hante encore l'imaginaire d'aujourd'hui. Tout cela vient de ce que nous avons quitté notre zoo perdu, au temps où nous étions des animaux, où on ne se posait pas de questions. On regardait une vache dans un pré, elle ne se pose pas de questions. Elle est, comme dit Nietzsche dans Les Inactuels, elle est attachée court au piquet de l'instant. Or nous, la ficelle s'est considérablement agrandie, et du coup, nous nous posons des questions, nous sommes dans le temps, nous n'y comprenons plus rien du tout, on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi ça a commencé, toujours est-il que ça a commencé puisque je suis là, mais maintenant, je sais que je vais partir et bientôt, bon, j'aimerais bien m'expliquer tout ça. Et vous voyez, à partir du moment où vous entrez dans le temps, c'est foutu. Mais cette mienne inaptitude à voir est sans doute le fait de l'ombre que la grande ténèbre approchant projette sur le monde vieilli. Est ubi gloria nunc Babylonia, où sont les neiges d'antan? La terre danse la danse de Macabré, et il me semble par moments que le Danube est sillonné de bateaux chargés de fous. Lucien est très fidèle, et lorsqu'il aime un ouvrage, il ne le quitte plus.
Ainsi, il a lu, je crois, 51 fois Le Nom de la Rose. Je crois que ce XIVe siècle est un siècle qui l'a toujours fasciné par son effervescence. Il a cette quête avec Umberto Eco, qu'il apprécie beaucoup, de cette double vérité, de ces apparences qu'il faut dépasser. Et je disais souvent à Lucien, tu parles toujours de la lettre qui tue, de la symbolique, de l'interprétation des mythes, et finalement, si c'est en filigrane dans la plupart de tes livres, ça n'apparaît pas vraiment dans un ouvrage. Alors il y a bien une quinzaine d'années déjà que je lui avais suggéré d'écrire quelque chose de très court pour un public assez large sur ce problème de la lecture des mythes à l'époque actuelle. Comment croyait-on à Rome? On peut se le demander. Il faut bien dire que le mot croire varie avec les civilisations, avec les époques, mais on le voit bien d'après les textes. Les textes nous disent qu'un enfant était né avec une tête d'éléphant. Ce texte est authentique. C'était certainement une grosse épreuve pour la famille, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire tout simplement que les Carthaginois avançaient et que, comme les Romains avaient eu une frousse énorme des éléphants, c'était un présage. C'est pas pour autant qu'on y investissait une foi très, très grande, hein, ou tout au moins un style de foi qui serait un peu le nôtre. D'autant que le terme de Dieu a pris un sens dans nos civilisations très différent à partir du moment où il y a eu les monothéismes. Il y a eu toute une transcendance. Le mot Dieu véhicule, si j'ose dire, toute une transcendance. Tandis qu'à l'époque, les dieux étaient un petit peu partout, ils étaient présents, ils étaient à l'arrière-plan, ils se manifestaient de temps en temps, et toujours de façon très spectaculaire. Les flammes qui sortent de la tête d'un général au moment où il fait un discours, ça ne s'est plus jamais reproduit sous nos climats. Et voici le rival le plus dangereux du christianisme au moment où le christianisme prenait de l'importance. Il s'agit de Mithra, qui est un dieu persan, un dieu iranien, dont la religion remonte bien avant le christianisme et dont le culte s'est répandu absolument dans le monde romain de façon extraordinaire. Alors, il est toujours représenté sous cette façon-là, c'est-à-dire avec un bonnet phrygien qui indique son origine. Il est à califourchon sur un taureau qu'il est en train d'égorger. Et au pied du taureau, vous avez des animaux, un chien, un serpent, un scorpion. Et tous ces animaux représentent les forces du mal que Mithra, le bien par excellence, est en train d'exécuter. Et le mythe de Mithra est d'ailleurs très comparable à beaucoup des récits des évangiles, puisqu'il naît à 25 décembre, il est adoré par des bergers, il mène une vie avec des miracles, avec un enseignement, il prend un dernier repas avec ses disciples, il meurt, il ressuscite et ses disciples le rejoignent au ciel. Donc on voit effectivement à quel point il y a eu une concurrence très sévère entre Mithra et le christianisme. On peut se demander comment on est passé de cette présence des dieux un petit peu évanescente au christianisme qui, lui, est une affirmation de foi profonde. Les chrétiens étaient donc immanquablement portés à une imagination qui les aidait, qui les gratifiait, qui leur faisait plaisir.
exactement comme les gens parmi lesquels ils vivaient. Seulement, eux avaient l'impression que ce qu'ils entendaient dire de Christ, de Marie, etc., était quelque chose de vrai, alors que ce qu'ils entendaient dire de Zeus ou Jupiter, de Vénus, Aphrodite, etc., était faux. Il y a eu automatiquement le passage du vrai au faux. On s'est mis à regarder la religion sous ce concept de vrai et de faux sur lequel il faudrait bien revenir. C'est toujours la tribu des Yaknouki, hein, c'est nos miracles. Alors ça c'est du vrai de vrai. Et les chrétiens étaient portés à en remettre singulièrement. Il n'y a qu'à regarder les écrits apocryphes chrétiens. Alors là, c'est à pleurer ou à mourir de rire. Je donne un exemple qui est tout à fait drôle. Lorsque Jésus, qui avait déjà ressuscité tant de gens, déjeune avec ses disciples et il y avait du poulet au menu. Qu'est-ce que fait Jésus? Il se lève et ressuscite le poulet qui était sur la table. Voilà le poulet parti par la fenêtre, bon, très bien. Mais attention, ce poulet, c'était un coq, et ce coq avait un avenir. C'est lui qui ferait cocorico 3 fois, ou, je crois, au moment du reniement de Pierre, voyez. Et tout était comme ça, Jésus tuant quelqu'un de façon à le ressusciter. Les gens ont besoin de merveilleux, et ils en remettent. Or là, vous voyez, il faudrait réconcilier le mythico-religieux, disons, et le rationnel. Le rationnel empêcherait les gens de foi de s'éclater en absurdité, parce que ça peut très bien arriver. Hein. Et de l'autre côté, la foi empêcherait le monde rationnel de s'étouffer dans ce cul-de-sac du matérialisme. Fatalement, on s'est posé des questions en termes de vérité. On s'est mis à parler du mythico-religieux en termes de vérité. C'est très joli, hein, mais quelle vérité? Il y a un 36 des vérités. Bon, la vérité mathématique, la vérité historique, est-ce que Louis XVI est mort d'un cancer du foie ou est-ce qu'il est mort sur l'échafaud, vrai, faux. Mais en fait, disons qu'il y a plusieurs niveaux de vérité. Quand je dis la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, j'espère que je ne me trompe pas, je dis une vérité. Et si je dis le Seigneur est ressuscité le 3e jour, je dis une vérité. Mais il est bien évident que les 2 vérités ne sont pas du même ordre. Je peux vérifier, si j'étais assez calé en maths, je démontrerais pourquoi les angles, etc., c'est égal à 2 droits, mais je ne peux pas démontrer par A plus B que Jésus est ressuscité le 3e jour. Hein. Je ne pourrais pas me servir de ma raison pour... non. Vous voyez donc, ça se situe sur des plans différents. Et ce qu'il faudrait, ce serait que chacun réconcilie en soi, s'ils sont à couteau tiré, les 2 plans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le mystère, hein, mysterium, c'est un signe, il y a le mystère, le signe que nous fait Dieu, que nous fait le Seigneur par Jésus-Christ, et puis vous avez la manière de comprendre ce signe. Personnellement, vous voyez, je reviens toujours aux disciples d'Emmaüs. Je suis de ceux qui se baladent en me disant, moi non plus, vous voyez, je suis de ceux qui se baladent, là, ces pauvres gens qui reviennent de la crucifixion et qui disent, ben voilà, le Seigneur est plus, oui, il est plus là, ben voilà où on en est. Et puis derrière, cet être qui chemine, qui leur parle des Écritures, et qui leur dit, regardez, vous n'avez pas compris. Et puis, ils se retrouvent à l'auberge et ils le reconnurent à la fraction du pain. Et pour moi, la foi, c'est ça. Il faut bien se dire que
toute religion a une dimension mythique. Une dimension mythique, pourquoi? Parce qu'elle est mystérieuse. Il n'y a pas une religion, on ne peut pas nous montrer aujourd'hui une religion dont le Dieu serait là, comme ça, rencontrable. Bonjour mon Dieu, comment allez-vous? Il y a une présence de Dieu dans toutes les religions, mais cette présence de Dieu, elle est évanescente, elle est fatalement évanescente. Alors elle prend quelquefois elle se caractérise par des images, elle se manifeste par des images, par des mots, de toutes sortes de choses. Mais il est fatal qu'une religion contienne du mythe. Alors je laisse à chacune de ces confessions le soin de dire quelle est la partie mythique ou de le penser sans le dire. Mais il serait très discourtois de ma part de dire dans telle religion ceci est mythique et ceci ne l'est pas. C'est à chaque religion de se débrouiller pour assumer ce qu'il y a d'irrationnel, puisque Dieu lui-même n'est pas enfermable dans la raison. Les textes anciens, la première chose à faire, et je le disais à mes étudiants, je ne le répéterai jamais, c'est qu'il faut les lire. Et vous ne serez pas tenté à ce moment-là d'absolutiser votre propre vision du monde, de dire c'est la seule. Il n'y a que moi qui sais ce qui est Dieu, ce qui est, etc. Les gens des religions sont souvent comme ça. Leur Dieu, il n'y en a pas 36, c'est le leur. Et attention, si vous n'y croyez pas, voyez-vous. Alors ça, non. Ça, je me refuse à ce genre de pseudo-credo qui est tout simplement quelque chose de dictatorial. Dieu n'est pas fasciste. Quand on applique du rationnel sur du mythique, on obtient, comme me disait un ecclésiastique autrefois, un petit monstre logiquement conçu. C'était ce qui avait frappé un collègue quand il était prisonnier. Il avait vu comme ça un religieux qui avait démonté la Trinité en 2 coups, là, et elle avait remonté en faisant une conférence dessus. Il ne restait plus rien, il n'y avait plus de mystère. Il y avait des petits morceaux de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qu'on revissait. Hein. Alors, moi, si la foi c'est ça, je dis tout de suite, je vais virer dans l'agnosticisme. Je me suis souvent posé la question de savoir ce que c'était que la foi. Et puis, un beau jour, bavardant avec un ami catholique, un très cher ami catholique, il est même très catholique, puisqu'il est cardinal de son État, pour ne pas le nommer le cardinal Poupard, ministre de la Culture du Vatican, il m'a dit, la foi, c'est l'espérance dans un amour. Il résumait du même coup les trois vertus théologales selon la théologie. La foi, c'est l'espérance dans l'amour. Et je me rappelle, il avait répondu, mais alors, Éminence, je l'ai, la foi. Évidemment que vous l'avez. Un vieux souvenir.